Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons essayer de vous livrer un petit résumé portant sur la boîte à merveilles. Alors la boîte à merveilles est un roman à caractère autobiographique de son auteur Ahmed Sfraoui, racontant par le biais d'un petit enfant de 6 ans ses souvenirs les plus marquants de son enfance, tout cela à travers un regard ou une vision rétrospective. Dans les souvenirs qui reflètent dans sa mémoire, le narrateur évoque la maison dans laquelle il logeait avec ses parents, Dash ou Wafa, les relations que sa famille menait avec les visions, plutôt les voisins et les colocataires, les longues heures passées au MSID, l'école coranique, les fréquentes querelles entre voisines, mais aussi et surtout la solidarité des habitants, dans l'adversité comme la prospérité, c'est-à-dire dans les moments forts et les moments de faiblesse, les fêtes religieuses comme Ashura, les rapports sociaux souvent tendus, bref, la structure de la famille marocaine traditionnelle de façon générale. Alors le roman se veut ou se présente comme une suite d'épisodes qu'on peut diviser en récits vécus par le personnage qui n'est autre que Sidi Mohamed et en récits racontés par d'autres intervenants, à savoir Rahma, Abdullah le conteur, Abdelrahman le coiffeur, etc. Alors, la totalité de ces fragments nourrissent le projet du protagoniste consistant à se lancer dans une pénible recherche de vérité, au sens plus large du terme, qui le conduit dans différents espaces et le confronte à divers types humains. Cette douloureuse quête de soi le place naturellement face à face avec les adultes qu'il aime ou déteste selon les circonstances. Quand Sidi Mohamed se sent rejeté par les gens qu'il côtoie, que ce soit à la maison ou dans la rue, il se retourne vers sa boîte à merveilles, une boîte où il cache jalousement des objets apparemment sans importance, mais qui gagnent pour lui une place de choix, je dirais une valeur magique. À ce monde merveilleux où l'enfant se réfugie pour la réalité amère, dominée par les adultes, s'ajoute aussi la réflexion qu'il engage sur les phénomènes observés. Et le rêve, à ce stade-là, lui permet de voyager dans des lieux fantastiques. Ces échappatoires l'arrachent momentanément à la sombre réalité qu'elle écrase au sein de la famille, surtout l'école coranique. Alors il en profite pour savourer des moments paisibles dans un univers féerique, mais aussi pour chercher des explications qui se passent autour de lui. Ces interrogations angoissées sont satisfaites par moments et cruellement déçues par d'autres. Bref, la boîte à merveilles est une réflexion rétrospective à travers laquelle l'auteur essaie de revisiter ou revisiter sa mémoire, les moments les plus intimes de son enfance pour apporter une réponse ou des réponses satisfaisantes à des interrogations qui le taraudent.